Bonjour à tous. Dans cette première vidéo, nous allons examiner comment choisir son imprimante 3D lorsqu'on habite la Suisse. Avant de parler budget, quelles sont les technologies que l'on a à disposition de nos jours? On en a trois. Elles se regroupent en fonction de leurs consommables ou de leurs matières premières. La plus répandue de nos jours est la technologie FDM ou Fused Deposition Modeling. Pour faire simple, un filament de plastique est fondu et posé en couches superposées pour former votre objet. La plus appropriée pour, pour un budget modeste. Elle commence maintenant à se populariser, la technologie SLA, stéréolithographie apparatus. Ou pour faire simple, c'est de la résine liquide qui est solidifiée en couches par un laser. Une autre dénomination pour cette technologie est DLP ou Digital Light Processing. À noter que cette technologie est plus chère que la FDM. Enfin, au sommet quand même des technologies, on a le SLS, ou Selective Laser Sintering. C'est comme pour la SLA, mais au lieu d'utiliser de la résine liquide, on utilise une poudre. Maintenant qu'on connaît notre technologie, voyons voir le budget. Combien est-ce que l'on va investir pour mon imprimante et qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce budget? Et surtout, quels sont les pièges qui vont surgir, qui vont malheureusement mettre à mal notre petit pécule que l'on a précieusement économisé. Pour cela, on va définir trois budgets. Le tout en francs suisses, bien entendu. D'abord, moins de 500 francs, moins de 1000 francs et plus de 1000 francs. Au vu de mes recherches, ce sont les trois types de budgets qui couvrent une grande majorité des imprimantes sur le marché. Alors, pour ces trois budgets, qu'est-ce qu'on peut avoir? Prenons la première, moins de 500 francs. On va principalement avoir de la technologie FDM. On y trouve, incroyable mais vrai, une seule machine SLA. C'est la Wanao Duplicator 7. Malheureusement, elle ne va pas y rester longtemps dans ce budget. En effet, les frais de port font qu'elle va passer dans le budget moins de 1000 francs. Pour moins de 1000 francs, ce sera aussi principalement de la technologie FDM. On y retrouve la machine SLA Wanao Duplicator 7. Par contre, pour le budget plus de 1000 francs, là je conseille fortement de s'orienter vers des machines de type SLA. Et on va aussi y retrouver des imprimantes FDM de qualité professionnelle, de grande taille, voire des imprimantes FDM couleur. Ça commence à arriver sur le marché, mais à des prix très élevés. Dans la catégorie des imprimantes FDM, il existe deux types. Soit les imprimantes plug and play, c'est-à-dire on déballe, on imprime, ou bien les imprimantes en kit. Quels sont les avantages que l'on a entre ces deux modèles? Alors, on va commencer par le modèle plug and play. Le gros avantage, on n'y connaît rien. On débute, c'est notre première machine, pas de souci. On déballe, on branche l'imprimante, on installe les logiciels et on imprime. Plus simple que ça, on meurt. Bon, pour ma part, j'ai pas eu de chance. Une pièce cassée qui m'a empêché d'imprimer. Et ensuite, des explications un peu trop simplistes pour comment enfiler le fil. J'ai dû batailler sévère pour faire ma première impression. Autre avantage du plug and play, en général, ces machines sont fermées, c'est-à-dire elles sont entièrement intégrées dans un box. L'avantage, meilleur contrôle de la chaleur. Elle va être protégée aussi de la poussière et des chats. De plus, en général, ces imprimantes sont toutes options. On n'a rien à y rajouter, ou alors c'est vraiment des petits détails. Malheureusement, voyons voir l'autre côté de la pièce. Alors, première chose, on ne connaît rien à la machine. On ne sait pas comment elle est montée et en cas de panne, elle pourra nous réserver de vilaines surprises. Des pièces manquantes, cassées, oubliées, mal montées, etc. Et en plus, comme elles sont intégrées dans une box, je peux vous assurer que pour accéder à la pièce qui tombe en panne et qu'il faut changer, ça va être galère pour tout démonter sans rien casser. Et je sais, j'ai eu un souci avec mon imprimante. Ces imprimantes, elles sont propriétaires, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent que le consommable de la machine. Ou alors, on rajoute un petit peu sur le budget. Et hop, le budget, il leur prend un petit coup. Justement, parlons des avantages du modèle kit. Le prix. On économise sur la main-d'œuvre. Bah oui, la main-d'œuvre, c'est nous. Donc, c'est toujours ça de gagner. On connaît mieux sa machine. Là aussi, on va y passer de 4 à 8 heures pour la monter. Donc, si on ne la connaît pas après ça, je peux rien faire pour vous.
La simplicité, en général, font qu'en cas de panne, ces machines, on accède facilement aux pièces. Elle est plus légère, donc généralement, les frais de porte s'en ressentent aussi. Mais il y a aussi un côté obscur. D'abord, ces machines, elles sont à l'air libre. Donc pas de protection contre la poussière ou contre les chats. Si, le chat, il veut absolument, même si c'est pas pratique, dormir sur votre plateau d'impression. Ou alors, très courant, jouer avec le fil quand elle imprime. Et ça, en général, pour vos impressions, c'est pas bon. Autre détail, moins bon contrôle de la chaleur pendant l'impression. Maintenant, pour quelques francs suisses, il y a toujours moyen de se construire sa propre box. Je vous montrerai un truc que j'ai découvert sur YouTube pour créer sa propre box, à moindre prix, naturellement. Enfin, il y a un détail qui va fortement influencer le choix de la machine, et malheureusement aussi du prix. C'est le volume imprimable. Et le volume imprimable est proportionnel au prix. Plus il est grand, et plus c'est cher, quelle que soit la technologie. Bon, maintenant que vous avez les détails techniques des machines, vous avez sûrement dû aller voir sur les sites d'e-commerce quelle machine correspondrait le mieux à vos désirs. Mais voilà, il y a un hic. C'est que les sites, ils sont beaux. Ils sont attrayants. Ils ne parlent que des points positifs. Alors, comment choisir son imprimante sans être déçu au final? Après avoir choisi un modèle, il va falloir fouiller le net et YouTube pour voir s'il y a une ou des vidéos de review ou avis de test sur ces machines. Plusieurs avis valent mieux qu'un. Et si possible, évitez les vidéos du constructeur. Ensuite, lire les forums sur la machine. Ceci vous permettra d'avoir un aperçu des problèmes et des solutions qui pourront surgir avec ce modèle. Ces mêmes forums vous donneront sûrement un aperçu du ressenti utilisateur quant au SAV du constructeur. Ça peut toujours aider et éviter aussi de vilaines surprises par la suite. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que moi, j'ai fait l'erreur de regarder qu'un seul review et d'avoir commandé sur cet avis ma première imprimante. Bon, ça ne veut pas dire que je me sois trompé, mais j'aurais sûrement pu trouver une meilleure imprimante si je ne m'étais pas précipité sur ce modèle. Donc, très important en conclusion, pas de précipitation. Prenez le temps de lire les informations avant de choisir votre modèle. Il n'y a rien de pire que de se sentir frustré après avoir investi un gros budget. Et alors, un petit détail, c'est pas comme si vous commandiez votre imprimante sur Wish. Hein. Non, non, vous n'en trouverez pas pour 40 francs sur ce site. D'ailleurs, un petit conseil, évitez Wish pour tout ce qui touche aux imprimantes 3D, que ce soit les pièces, que ce soit les filaments ou le consommable, ou la résine ou la poudre. C'est vraiment pas le bon endroit pour choisir, pour acheter ce genre de matériel. Bon, maintenant, on a choisi son imprimante. On a lu, on a regardé tout ce que l'on pouvait sur cette machine. On la veut. On la veut vraiment. Hein. Mais malheureusement, on est en Suisse. On est fier d'être suisse. On commande local. Mais est-ce possible? Les difficultés, elles vont commencer. Pourquoi? Parce qu'on a 7 sites d'e-commerce suisses qui vendent des imprimantes. C'est pas beaucoup. Bon, vous êtes prêts? On va en faire la liste. On va voir ce qu'il y a. Premier site, 3D Print Store. Elles vendent des imprimantes haut de gamme, donc chères. Ultimaker, Wanao. Et malheureusement, peu de choix. Et principalement du plug and play. Et la 3D, elle vend 14 imprimantes, mais surtout du plug and play. Pas de kit. MediaMarkt. Eh oui. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ils ont des imprimantes. Bon, pas beaucoup de choix, hein. Uniquement de la marque XYZ Printing. Donc, voilà. 3D Print New Techno ont quelques marques, mais pas grand-chose. PCO Schweiz ont principalement des machines XYZ Printing, ML, Hyperion et MakerBot. 3D Jack. Ils ont un bon choix d'imprimantes, ils ont 13 marques, dont Creality, Wanao, Ultimaker, Zortrax. Des marques où l'on peut retrouver facilement des reviews. A noter que 3D Jack est aussi un bon site pour tout ce qui est filament. Enfin, le seul site ayant le plus grand choix de marques en plug and play ou kit, c'est Digitech 89 produits. Donc là, on commence à avoir le choix. Donc, vous pouvez remarquer qu'avec cette pod list, pour choisir ou pour récupérer l'imprimante que vous souhaitez, ça risque d'être la croix et la bannière. Mais alors, comment faire si votre imprimante ne peut être achetée en Suisse? Il ne reste plus qu'une solution, commander à l'étranger. Alors oui, alors là par contre, vous avez le choix. Les prix sont moins chers
et il est plus facile de trouver des commentaires, des avis. Cela réduit le risque de se tromper. Et surtout, on peut commander les machines chinoises. Mais il y a un petit piège quand même. Et avec ça, c'est le doute. Pourquoi? Parce que plus on a le choix, plus le doute s'installe. Est-ce que l'on a vraiment la meilleure des imprimantes pour mon budget? Maintenant, il y a d'autres pièges sournois qui se cachent dans l'ombre. Le premier, c'est les frais de port. Pourquoi? C'est toujours plus cher, trop cher pour la Suisse. Un exemple, une machine en kit, les frais de livraison en France, 10 euros, 112 francs pour la Suisse. Ok, autre piège, la TVA. Ok, je commande à l'étranger, je me fais livrer en Suisse. Ils vont retirer leur TVA locale. Pas de chance, on secours, ils ne l'enlèvent pas. Et en plus, vous aurez droit à la TVA suisse, plus les frais postaux. Petite dédicace quand même à l'entreprise Dagoma en France qui a retiré la TVA française sur le prix de leur machine. Autre petit inconvénient de la commande à l'étranger, vous demandez des renseignements pour la machine. C'est souvent en anglais. Et sur certains sites, soit on ne vous répond pas, soit on répond à côté de la question. Dédicace à Gearbest qui a répondu totalement à côté de la question. Comment faire pour nous autres pauvres Suisses pour obtenir une imprimante? On a de la chance? On habite en zone limitrophe. Si on a des connaissances de l'autre côté de la frontière, on pourrait leur demander s'ils veulent bien recevoir le colis pour nous. Pourtant, qu'ils acceptent de recevoir un gros volume. Par contre, oubliez la déduction de TVA. Par contre, vous gagneriez un peu sur la livraison. Autre solution, la poste restante. Encore, faut-il que le site le permette. En effet, la plupart des sites demandent obligatoirement un numéro de téléphone. Par exemple, Gearbest. Vous commandez une machine, vous voulez qu'elle soit livrée en France en poste restante, il vous demande d'entrer un numéro français. Si vous n'avez pas d'amis, prenez pas des curlis, de toute manière c'est mort. Si vous n'avez pas le choix et que vous deviez malgré tout choisir la livraison en Suisse, eh bien, il faudra rajouter à votre budget le prix de la livraison, la TVA suisse, les frais postaux et la forte probabilité que le livreur vous laisse un avis de passage. Ce qui fait qu'une machine au départ se situant dans votre budget de moins de 500 francs finisse dans le budget à plus de 500 francs. Pas de bol. Ah, et j'oublie un point tout aussi important pour votre budget, les taux de change. En ce moment, ils varient énormément. Donc ça aussi, ça compte sur le prix d'une imprimante. Allez, pour cela, on va faire un petit exemple. Je vais choisir deux imprimantes qui ont beaucoup de reviews et qui sur lesquelles j'ai beaucoup hésité. La première, une Creality CR10S avec un volume d'impression de 300 par 300 par 400. Prix sur le site chinois banggood.com, 571 francs suisses. On rajoute la TVA 77, 45 francs. On va rajouter, je dirais, 50 francs de frais de poste. Et encore, je suis peut-être un peu trop gentil. Cela fait donc une machine à 665 francs. En Suisse, elle vaut 721 francs. Donc ça, on est dans un budget à plus de 500 francs. À moins de 1000 francs même. La deuxième, qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la Tevo Tornado. Avec un volume d'impression 300 par 300 par 400. Sur le site de banggood.com, 367. La TVA de 77, on va dire 30 francs, plus les frais de poste, de nouveau je dirais 50 francs. Cela fait une machine à 445 francs suisses. Pour un peu, elle bascule elle aussi dans le budget des 500 francs. Et comme ces prix sur les sites chinois varient d'un jour à l'autre, je ne suis même pas sûr que maintenant, au moment où je fais ma vidéo, ces prix seraient encore d'actualité. Ils ont peut-être diminué ou ils ont peut-être augmenté. Tout ça, effectivement, à cause du taux de change. Petit détail intéressant, c'est que ces deux machines qui étaient il y a environ 2 semaines à foison sur le site Gearbest, n'y sont plus. D'ailleurs, ils ont quasiment plus d'imprimantes 3D sur Gearbest. À un moment, on disait que Gearbest était justement le meilleur endroit pour acheter des imprimantes 3D. En ce moment, il semblerait plutôt que ce soit Banggood qui soit devenu plus intéressant que Gearbest. Donc quoi, tout peut évoluer d'un jour à l'autre. Pour ma part, maintenant, j'ai deux imprimantes 3D. Ma première, une imprimante 3D de type plug and play. Une Davichi Pro 3 en 1 du constructeur XYZ Printing, achetée en Suisse auprès de PCO Schweiz pour un budget de moins de 1000 francs. J'en ferai un review dans une prochaine vidéo pour vous donner quand même mon avis sur le plus, le moins de cette machine.
Ma seconde imprimante commandée, selon tout ce que je viens de vous expliquer, est une Dagoma DiscoEasy 200, commandée en France pour un budget de moins de 500 francs. J'en ferai aussi une review dans une prochaine vidéo. Vous connaissez maintenant, dans les grandes lignes, les problématiques de l'acquisition d'une imprimante 3D pour nous autres Suisses. Je partagerai avec vous dans mes prochaines vidéos des reviews, des trucs et astuces pour améliorer nos imprimantes, pour partager de nouveaux consommables et où se les procurer à meilleur prix sans se ruiner. Car j'ai beau être suisse, je ne roule pas sur l'or. En espérant que cette vidéo vous a intéressé, passez une bonne journée et à bientôt!